Bonjour chers amis internautes, bonjour à tous, vraiment je suis très heureuse d'être là ce matin et excusez-moi pour le retard, c'est juste qu'avec j'ai eu vraiment beaucoup d'empêchements et vraiment je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui je puis être là encore ce matin et merci de nous suivre, de nous regarder sur votre site préféré, votre radio, radiocongofilimbi.net. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter deux personnes vraiment efficaces. Quand je dis efficaces, qui ont vraiment une personnalité un peu différente mais qui arrivent à s'entendre et à être en harmonie. Je parle du frère Adama qui est à ma gauche et du frère Wane qui est à ma droite. Donc juste vous dire bonjour. Bonjour madame. Tu vas bien? Oui, ça va bien et vous? Ça va. Et bonjour frère Adama. Oui, bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Avant de pouvoir continuer, je veux juste dire merci à mon caméraman, celui qui est chargé des techniques, beaucoup de choses, même si des fois il augmente un peu des pistes, mais bon, c'est comme ça qu'on lève. Et juste vous dire, restez branchés, restez connectés, nous sommes là pour vous, rien que pour vous faire plaisir. Et j'aimerais juste connaître frère Wane, comment est-ce que vous avez fait pour venir ici au Sénégal? En fait, j'étais au pays là-bas, Burkina Faso. Oui. Je faisais des rapports. Dans un temps, j'étais regardé ici à Sénégal, si ce rap vraiment, ça marche bien ici. Il y a beaucoup de scènes qui font ça ici. Donc j'ai dit, attends, je vais changer le pays et puis je vais essayer de venir au Sénégal pour voir comment je peux faire pour faire mieux. D'accord, donc si je comprends bien, toi tu n'es pas venu comme les autres pour le voyage, mais tu es venu pour pouvoir, comment dire, plus améliorer ton talent et puis exploiter et vivre vraiment ton talent, c'est ça, par rapport à la musique. Oui. Ok, merci beaucoup. Et frère Adama, et vous, qu'est-ce qui vous a attiré au Sénégal? Pourquoi pas en autre pays, mais au Sénégal? Bon, au Sénégal, j'ai un frère ici. Bon, moi aussi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Bon, après, je suis venu au Burkina. Il y a mon frère ici qui fait la connasse. Maintenant, bon, il m'a appelé de venir pour qu'on fasse commerce ensemble. Bon, je suis venu, on fait un peu. C'est dans ça, on s'est rencontrés, moi et puis Wanekin, on s'est rencontrés en tant que des frères burkinabés. Et on s'est... C'est ça. Vous êtes entendu, quoi, c'est Voilà, ça. c'est ça. Il y a eu l'harmonie, la fusion, le contact, donc tout passe, le courant passe. Voilà, c'est ça. exactement. Et par rapport à cela, quand tu es venu au début, le début c'était comment? C'était facile ou c'était comment? Bon, le début c'était un peu difficile puisque bon, c'est pour ta première fois de rentrer dans un pays comme ça, le début il faut que tu souffles un peu, tu vois. Mais après ça, maintenant je trouve mieux, c'est propre. Donc le fait que vous ayez un parent ici n'a rien changé, du fait que c'est pour un peu vous faciliter la tâche? Comment? Le fait que vous êtes venu ici, non, pour travailler chez un frère. Oui, oui. J'ai dit le fait de venir chez un parent ne vous a pas du tout facilité la tâche. Ça a été quand même difficile par rapport à l'intégration. Exactement, mais après c'était propre. Après ça s'est passé. Oui, ça a été bien passé. Et on est ensemble, tout ça, ça va très bien. Moi, je sais que les stars ont plus de facilité de s'adapter. Les stars, donc, ils osent, tu vois, non? Et vous, par rapport à vous, c'était pas si difficile ou c'était comment? Oui, c'est bon. Moi, c'est comme je t'avais dit tout de suite, que ça pour les musiques que je suis arrivé ici. Mais vraiment, moi aussi, j'ai mis. Tu as goûté aussi? J'ai goûté un peu aussi. Moi, je croyais que tu allais me dire que non, tu étais, donc, tu as pris les choses en main, quoi. C'était, voilà, plus facile. Comme on dit, au début c'est chaud. Au début, c'est chaud. C'est pas très facile. Et ça fait combien d'années est-ce que vous êtes ici au Sénégal? Oh, maintenant, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Et vous comprenez le Wolof? Oui, bien, je parle. Comment ça vous parlez le Wolof bien en 3 ans, vous aussi? Non, c'est parce que quand j'étais arrivé, je n'étais pas venu chercher mes parents ici, quelqu'un qui était connu ici. J'étais venu juste voir le Sénégal pour aller, voilà. Donc vous étiez obligé de connaître la langue pour pouvoir...
lancé au milieu. D'accord. Je comprends. Et nous sommes en train de parler de la diaspora. Nous savons bien que être en dehors de notre pays, ce n'est pas du tout évident. Parce qu'on est habitué à nos plats nationaux, on est habitué à voir nos familles, on est habitué vraiment, on est dans notre zone de confort. Mais le fait de quitter pour un lendemain meilleur n'est pas du tout quelque chose d'évident. Et quel conseil est-ce que pouvez-vous apporter à ceux qui croient que non, quand on décide de quitter chez soi et d'aller autre part, c'est facile? Bon, moi, à ce côté, ce que j'ai à dire, aujourd'hui, les jeunes, vraiment, Afrique, c'est Afrique. Afrique, c'est la même chose. Ouais, tu peux rester chez toi, tu penses, bon, je m'en vais au Burkina ou Côte d'Ivoire quelque part, c'est bien. Bon, aventure, on ne sait jamais, ça peut marcher tout le temps, ça peut aussi marcher. Donc, ce que moi j'ai à dire, on n'a qu'à rester chez nous pour essayer de travailler avec nos frères qui sont là-bas, pour essayer de faire effort. Bon, on n'a pas le courage de persévérer en fait. Voilà, tu vois. Donc, je pense qu'avec ça, on peut avancer. Toujours, les jeunes sont ailleurs, tu vois. Il y a des autres qui vont dire, je vais aller chercher le revenu pour qu'ils reviennent même encore, c'est un problème encore. Il y a des autres qui sont mariés, ils ont laissé leur femme là-bas, ils ont sorti, on ne sait même pas, tu vois, combien de années, tout ça, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est pas facile. Pour moi, les jeunes africains, c'est que j'ai abouti de vraiment essayer de travailler sur nous. D'accord. D'accord. Chers auditeurs de Congo Filimbi, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Diaspora sur www.congofilimbi.net. Aujourd'hui, non, n'ayez pas peur, parce que Diaspora a l'habitude de recevoir des personnalités, des célébrités, des amis et des frères. Et là, aujourd'hui, on reçoit des personnalités, des célébrités, malgré que c'est pas du tout high-tech, mais on comprend. Et frère Adam, je voulais comprendre, qu'est-ce qui vous a poussé à être le manager de Wane ici présent? Bon, puisqu'on est ensemble il y a longtemps, je vois c'est un collègue très efficace, il a du talent et on est ensemble. Tu es sûr qu'il a vraiment du talent? Il a du talent. Tu es en train de le défendre, hein? Non, ça c'est... Donc on est ensemble, on a vu qu'il y a la confiance entre nous deux, tu vois, on a fait tout ensemble, donc il dit que bon, comme c'est comme ça, je fais la musique, toi aussi tu es derrière moi, donc comme on est ensemble, je vais te prendre comme le manager, on va essayer de voir comment ça va donner après. Être manager en dehors de ton pays, est-ce que c'est vraiment facile? Et quelle est la différence même en fait entre les deux? Le fait que tu sois dans ton pays et que le fait que tu sois à l'extérieur de ton pays et que tu es un manager, tu décides d'être un manager, est-ce que c'est vraiment facile, surtout que tu es un étranger? Bon, c'est pas facile, mais comme c'est le début, c'est petit à petit, ça va aller. Et avec les contacts, je crois que ça va aller. Donc, ça va aller? Oui, ça va aller, ça va aller. Ouais, est-ce qu'il assure comme manager? Ouais, tu es vraiment satisfait? C'est un gars, il a du courage beaucoup. Il est efficace, quoi. Ouais. Non, j'espère que tu n'es pas en train de le défendre. Non, mais pas ça. Non. Vraiment, il a du courage, il fait tout ce qu'il fait. Il essaye parfois d'organiser des trucs pour me faire aller des spectacles, pour aller prester avec des gens. Bon, quand même, il travaille. Le fait que tu sois artiste et tout, des fois les artistes rentrent dans des milieux vraiment, on dirait un peu frivoles. Du genre, c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup de choses qui se passent. Mais est-ce que les réalités qui sont à l'intérieur, du genre au-delà de la musique, au-delà de tous les bling-bling et tout, le fait, comme on le dit, il y a d'autres qui disent que non, il n'y a pas une vie de végétarien sans fétiche. Est-ce que crois-tu à cela? Bon, vraiment. Moi, ce que je pouvais dire, c'est ce côté-là. D'abord, c'est à toi, lui, qui fait, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. C'est là que tu connais beaucoup de choses. Et par rapport à la vie des gens, tu sais, c'est un peu difficile de savoir chacun de ce que je vis avec tout ça. Bon, à mon côté, c'est que je connais vraiment de bosser sur moi, ce que je vois. Parce qu'il y a d'autres, c'est vrai, on est star, on veut avancer, on veut vraiment faire quelque chose dans la musique qui va marquer et impacter des générations. Mais des fois, on vient, il se trouve que non, on trouve des choses
comment dirais-je, qui est aussi à l'intérieur, on se dit, ah, pourquoi ne pas nous adapter aussi comme eux, ce qu'ils font? Quelle est ta différence entre d'autres artistes et toi? Qu'est-ce que tu peux apporter par rapport à la musique? Ouais, bon, la différence entre les autres artistes avec moi, peut-être ça peut être les connaissances avec beaucoup de relations dans le pays et tout ça. Sinon, bon, je ne vois pas d'autres choses différentes encore. D'accord. Mais quelle est votre touche personnelle, genre votre marque que vous pouvez apporter, que quand on voit Ouané de loin, on sait que non, ah, ça c'est Ouané, tu vois nos gens. Hein? Le King. C'est King qui fait votre différence, quoi. Le King, donc on met le roi, quoi. Si le King sort, il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a plus quelqu'un, quoi. Non, c'est trop fort. Mais attends, Adama, toi je vois que non, toi tu es plus calme, plus posé, alors que Ouané, lui. Mais comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous concorder des fois? Il n'y a pas des fois du genre, toi tu dis, il faut qu'on fasse ça, lui te dit non, moi je vois comme ça et tout, parce que ça ne manque pas aussi des fois. Non, parce que ça, lui, ce qu'il fait, c'est son travail. Moi aussi, c'est mon travail, c'est que je suis là à faire. Bon, donc, lui, tout ce qu'il dit, il veut faire. Bon, moi, je lui regarde, je dis, ok, vas-y, je t'écoute, je suis derrière toi. Tu vois, donc, c'est un jeune, en tout cas, c'est un jeune qui a du talent. C'est un jeune qui a du talent, même quand il masse dans la rue, il chante. Il chante. C'est ça, donc c'est venu par là, en tout cas, Inch'Allah, ça va aller. Si on a eu le courage, je crois que ça ira. En tant que manager, hein, nous savons bien que être dans un pays étranger, c'est pas du tout évident. Bien vrai que des choses aussi peuvent se passer pas comme nous le concevons. Tu vois, non? Et en tant que manager, des fois, il ne t'arrive pas que tu pars quelque part pour négocier un contrat ou pour que Ouané puisse jouer et qu'on te complique la vie. Ça n'arrive pas bien que tu vois des jalousies et tout. Non, pour le moment, je ne vois pas d'abord. Peut-être après, je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne vois pas d'abord. D'accord. À part ta vie d'artiste et tout, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? À part quand on enlève Ouané, le King, tu vois, qu'est-ce que tu fais d'autre? Quelque chose de ce que je fais, c'est du business, du commerce. À part ça, bon, actuellement, je la musique. Que la musique. Actuellement, je suis engagé pour ça. Mais quand tu faisais tes études, tu t'étais orienté dans quel domaine en fait? Donc, je ne sais pas. Tu n'as pas eu à faire les bons. D'accord, ça se comprend, tu n'es pas le seul, hein, tu n'es pas vraiment le seul. Tu as beaucoup d'amis comme ça hein, qui se cachent aussi. Yeah. Donc, là, quand on parle vraiment, c'est juste pour nous encourager, pour t'encourager aussi. N'aie pas honte de dire qui tu es réellement, tu vois, c'est des choses qui arrivent, Dieu seul sait pourquoi est-ce que c'est arrivé et tout. Donc on n'est pas du tout maître de notre vie, c'est Dieu qui décide et tout. Malgré que notre destinée est entre nos mains et tu as décidé de foncer dans la musique parce que tu trouves que non, tu as un don hein, musical et tout. Mais après, il faut qu'on teste ça parce que c'est pas comme ça. Hein. Et vraiment, je t'encourage encore. Chers auditeurs, merci encore de nous suivre, de continuer à nous suivre. Je le rappelle, vous êtes dans votre émission Diaspora sur www.congofilimbi.net. Vraiment, nous sommes là pour vous faire plaisir, pour vous relaxer. C'est ça, hein. Congo Filimbi, des fois, on rentre dans d'autres domaines, dans d'autres gammes, juste pour diversifier la diaspora. Bien vrai que c'est de la diaspora que nous sommes en train de parler, mais il faut dire aussi, parler aussi de ceux qui fonctionnent, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans la diaspora et tout, et que c'est pas évident. On est jeune, on veut aller loin, on veut réussir et des fois aussi c'est pas évident, mais c'est bien aussi de partager ce qu'on a eu à vivre pour pouvoir encourager d'autres jeunes qui sont derrière et qui aimeraient aussi faire pareil mais qui trouvent, qui ne trouvent pas comment exploiter leur talent, comment faire pour pouvoir aller de l'avant. Monsieur Adam, à part le fait que vous êtes manager et que vous aidez votre frère à vendre,
n'avez-vous pas une autre profession, un autre boulot ou aspirez-vous à un autre niveau? C'est comme je l'ai dit, sur le commerce, je fais ici au Sénégal. Et puis, je suis là avec mon ami artiste MC King. Et on est là, on fait un peu avec la musique aussi. On fait un peu, on s'adapte. Mais est-ce que la musique vous donne vraiment ce que vous voulez? Oui, bon, pour le moment, je crois, oui. Oui, oui, je crois que... Wani, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu peux proposer comme chant, des gens qui peuvent édifier, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent apporter en plus aux jeunes? Ou bien tu vas venir aussi comme les autres faire un freestyle, faire ça, et puis voilà, tu me laisses seulement dans l'amusement et tout. Bon, ce que j'ai apporté, allez-y. Bon, j'apprends courage toujours. Avec les jeunes qui sont sortis, aller ailleurs, aller faire recherche pour avoir construit avec tout ça. Vraiment, il faut avoir courage de retrouver tout ce que tu fais. Il faut penser toujours que tu as laissé des gens derrière toi. N'oublie pas tes familles, parce que tout ce que tu as su, on n'a pas de famille. C'est beau. Ils n'ont pas fait tout possible. Chacun et chacune, on n'a pas fait tout possible pour construire de notre pays. On n'a pas fait tout possible pour l'avenir de notre pays. D'accord. Et la manière dont je vous écoute parler, ça montre que vous avez vraiment cette passion-là de votre pays, malgré que vous êtes loin, vous êtes venu chercher quelque chose et vous pensez vraiment, quand vous allez retourner, apporter en plus dans votre pays. C'est ça. Donc c'est vraiment une bonne initiative, des idées fantastiques. Monsieur Adama, et vous par rapport à ce que vous êtes en train de faire, est-ce que pensez-vous être une source de bénédiction pour votre nation? Apporter en plus, dire que non, j'étais dans la diaspora, maintenant je suis de retour chez moi pour apporter en plus, pour monter telle entreprise et tout, ou même de commerce. Est-ce que ça fait partie de votre projet? Si, ça fait partie de mon projet. En tout cas, le projet que j'ai, c'est pour le moment, c'est comme je l'ai dit, sur le commerce et puis accompagner mon ami dans la musique aussi, comme il le dit. Et après, on va voir le projet, c'est qu'on va faire après. Mais pour le moment, vous ne pensez pas retourner dans votre pays? Si, on va. C'est l'aventure. On ne peut pas sortir pour lui, non, on ne va plus se retourner dans notre pays, parce que c'est notre pays, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, tout c'est pour nous. Donc on croit que tout ça va aller si on sort et on pense à les parents qui sont au pays. On se retourne, on les voit et puis on fait ce qu'on va faire, puis on se retourne encore si on a des trucs, projets, là-bas on peut faire, ça continue et la vie continue. One, toi, tu ne fais pas partie des stars qui aiment parodie, quoi. J'ai aujourd'hui de l'argent, comme certaines personnes l'aiment bien. Hein? J'ai de l'argent et tout, je veux m'amuser aussi. Et voilà quoi. Du genre, quand tu as l'argent, hein, le business marche. Et que tu es là, tu farotes pour montrer que non, toi tu peux aider, tu peux faire ça, mais en boîte et tout. Parce que nous savons bien que les stars comme toi, c'est plus en boîte, les soirées et tout. Mais bon. C'est vrai, bon, mais moi, c'est pas là. Moi, mon problème, c'est quoi? Et quand il me dit quelque chose, je pense à mon voisin, quoi. Celui que j'habite avec lui, vraiment, c'est commencé ça va, quoi. Je vois qu'il y a plein de jeunes qui sont en train de traîner, ils cherchent quelque chose pour avoir travaillé, mais ils n'ont pas les moyens, tout ça là. Donc, je pense, avant d'aller rester à la maquille, on va en train de financer du yoga ou quoi ça. Donc, c'est pas la peine, c'est mieux de donner à ces jeunes qui cherchent à se débrouiller, ils n'ont pas travaillé. J'espère que Ben, de là où il est en train d'entendre ces conseils-là, parce que vraiment, lui, c'est pas croyable ou quoi. J'ai peur même qu'il contamine la mine, tu vois, donc
que Dieu nous aide. Et vraiment, c'est pas du tout évident et je t'encourage vraiment sur cette marche. Tu es jeune, tu veux vraiment entreprendre quelque chose malgré que tu n'as pas eu de niveau d'études, ça ne t'a pas du tout limité. Hein. Il y a d'autres qui se sont découragés, qui disent que non, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas eu de niveau d'études et tout. Et vraiment voir un jeune comme toi qui dit que non, moi je vais foncer, malgré tout, je vais foncer, je vais y arriver, vraiment c'est à encourager. Et j'espère que tu vas vraiment apporter un plus et que Dieu te bénisse. Adama, toi depuis tout à l'heure, moi je sens que tu es un peu suspect quoi, parce que tu t'es moqué, non. C'est tout parce que il faut que tu me sois quand même un truc là, je me dis, donc, Adama, toi aussi. Non, je vous écoute, moi c'est bon comme ça. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es calme, voilà, tu es posé. Oui, pas tout, je suis comme ça. Ah, mais un manager aussi doit bouger des fois, hein, sinon là, des fois on va te marcher dessus. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. D'accord. Est-ce que vous voyez les choses qui se passent dans nos pays, dans nos nations? Hein? Nous quittons nos pays, il y a beaucoup qui quittent à cause des difficultés, il y a beaucoup qui quittent à cause des défis, il y a beaucoup qui quittent aussi à cause de la guerre. Et vraiment, en voyant nos pays et tout, nous cherchons le lendemain meilleur. Et ce n'est pas du tout évident. Mais comment est-ce que pouvez-vous parler à ces jeunes-là qui sont là-bas, hein, pour les impacter, les encourager, les fortifier, leur dire que nous, ce n'est pas plus facile parce qu'on ne peut pas tous quitter nos pays. Si on quitte nos pays, qu'est-ce qui va développer notre pays? Tu vois, non? Donc, il faut juste dire que non, c'est vrai hein, d'être dans la diaspora, mais c'est bien aussi d'être chez soi. Qu'on le dise. Donc, si tu as un conseil vraiment à pouvoir donner hein, aux jeunes de Burkina Faso et même d'autres jeunes, vraiment, c'est la bienvenue. Quel conseil est-ce que tu as apporté? En tout cas, ce que tu viens de dire, c'est important, puisque aujourd'hui, les jeunes, c'est ce qu'ils font pour faire les clandestines, pour aller en Europe, voilà. Il y a des gens qui mettent dans la mer, tu vois, c'est pas bien. Ce n'est pas forcément de sortir dans ton pays pour aller dans un autre pays pour aller chercher. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que les gens pensent, que l'aventure c'est la meilleure chose. Mais bon, c'est pas tout qui est évident, tu vois. Donc, si tu vois que c'est pas pour faire clandestine pour aller en Europe, et puis c'est risque. Tu vois, quand tu regardes tout ça là, dans la télé, on voit ça. Tu vois. Donc c'est mieux de rester et te battre et croire en Dieu que tout ça ira. Mais si tu conseilles à la personne de rester, que la personne te dit, mais attends, mais si Adama, toi tu es sorti, que tu veux que moi que je puisse rester, comment est-ce que tu pourras encore le conseiller? C'est ça qui nous met en retard, ça oui, tu vois. Bon, peut-être, il peut dire ça, mais bon, comme il peut me voir sur le Facebook, comme les gens, aujourd'hui, on est sur le monde de Facebook. Tu me vois habillé, prendre ma photo, mettre sur le Facebook et tu dis que on dirait que qui est là-bas, là, tout va bien. Pourtant, il faut pas savoir. Aux réalités. Voilà, tu vois, c'est ça que nous mettons en retard. Mais si tu écoutes, on te dit qu'il faut rester, donc tu peux rester et te battre. Comment je vois que ça va aller. Il ne faut pas regarder Facebook pour gâter ta vie. C'est ça le problème. D'accord, frère Adama veut juste dire que non. Ne le voyez pas bien habillé, bien éloquent et puis vous croyez que non, tout va bien. Vraiment, si vous venez, vous allez goûter aux réalités. Et juste nous encourager et tout. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Nous voulons tous être meilleurs. Nous voulons que chacun de nous aspire à ce que même que nos parents disent que non, je suis fier de mon fils ou de ma fille. Vraiment, c'est vrai. Mais des fois aussi, il faut qu'on puisse peser le pour et le contre. Ce n'est pas du tout évident. Ça peut marcher pour Adama et ne pas marcher pour Wané. Ça peut ne pas marcher pour Wané et marcher pour moi. Donc, la vie, ce n'est pas seulement d'aller comme ça, mais des fois aussi de pouvoir suivre aussi la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui est à la base de toutes choses. Vraiment, nous prions un Dieu qui est véritable et qui est capable de nous aider et juste nous encourager. Chers auditeurs, je vous rappelle juste que vous êtes dans votre émission
diaspora sur www.congofilimbi.net. Et aujourd'hui, c'est total relax parce qu'on est des jeunes, on veut juste s'exprimer, on veut juste apporter en plus. Et si vous avez en plus à nous apporter, vous pouvez juste nous écrire sur Congo Filimbi et nous allons vous répondre. Vous êtes vraiment les maîtres, genre, vous êtes servis et tout. Wane, que penses-tu si aujourd'hui les gens vont te dire, Wane, tu dois aller en Europe et tout? Est-ce que aspires-tu à aller en Europe ou à retourner dans ton pays, là où tu es là? Là où je suis là actuellement, si on me dit d'aller en Europe, bon, c'est parce qu'avec les moyens, tu veux aller là-bas pour avoir quelque chose construit chez toi. Donc, dans ce cas, j'accepte d'aller à l'Europe pour bien travailler pour mon pays. Wane, il faut bien parler. Tu es en train de parler sans te cacher derrière le pays. Il faut bien parler. Non, je ne cache pas derrière le pays. Parce que je voulais être bien et arrangé à la maison. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Mais les autres disent que non, l'Europe aussi, il y a des avantages. Il y a des avantages, tu peux être bien aussi et tout. Hein? Tu sais, bon, en tant qu'artiste, on est allé à référer, tu sais. Voilà, faire concert, tout ça. Voilà, tout ça là. Sinon, bon, si... Arrêtez de vous cacher derrière le concert. Arrêtez ça. Ce que moi-même je veux, vraiment, aux équipes, c'est moi. Retourner c'est moi et faire le buzz, travailler bien dans le pays pour qu'on puisse avancer. Parce que si nous tous on sort, on reste dehors là, bon, quelqu'un d'autre ne va pas venir travailler pour nous là-bas pour qu'on puisse avancer. D'accord, mais toi, c'est seulement la musique que tu peux apporter à ton pays ou tu veux aussi faire autre chose? Oui, parce que pour le moment, c'est au début. On entend des parties un peu. Je pense après, si on a les moyens, on va trouver des choses, notre entreprise, ou bien entreprise pour que les jeunes puissent travailler parce qu'on ne peut pas avoir. Bon, peut-être, je peux dire, je n'ai pas moyen pour donner à chacun d'aller travailler, mais si on crée un entreprise, employé comme ça, bon, ça peut aider beaucoup de jeunes. C'est ça qui peut nous sauver. Sinon, aujourd'hui, bon, si tu regardes, c'est nous là-bas comme Mali ou Burkina ou quelque part, tu trouves que les jeunes sont là, ils ont du courage pour travailler, mais ils n'ont pas le porte, ils vont aller frapper pour chercher à boucher, tu vois. Donc, c'est tout ça aussi, nos pays, c'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, ce n'est pas seulement. Mais il faut le dire, hein, c'est dur partout, c'est pas du tout facile. C'est Dieu qui nous fait grâce, mais vraiment, c'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de personnes, comme on le dit en Wolof, si une personne crie, en premier, ça veut dire qu'il a peur. Mais sinon, tout le monde peut crier parce que tout le monde a des difficultés, tout le monde sont fatigués, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pays qui fait que aussi le jeune puisse sortir de nos pays. Et par rapport à la musique et la drogue, qu'est-ce que tu peux parler par rapport à cela? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, ils ne peuvent pas du tout se tenir devant un public comme ça, en étant eux-mêmes. Il faut qu'ils prennent soit de l'alcool, ou soit c'est de la drogue, ou fumer du chanvre. Est-ce que toi, tu es d'accord par rapport à cela? Bon, moi, c'est là que je dis que bon, je ne suis pas d'accord parce que quand tu es naturel comme ça, tu ne peux pas faire quelque chose et qu'il faut que tu prennes drogue pour le faire. Je me suis dit que bon, ce n'était pas à toi. Si c'était à toi vraiment, tu ne vas pas avoir besoin d'alcool ou quelque chose pour faire des choses. Moi, je pense, pour moi, en tout cas, à tout moment, je suis prêt. J'espère que monsieur le manager aussi est d'accord par rapport à ça. Si, la drogue, c'est. Pour rester toujours naturel. Faites comme d'autres managers. Non, Wane, prends. On a besoin de cet argent, on a besoin de ces cachets-là. Prends seulement, on va faire les trucs. Bon, tu vois, il y a certaines choses, il ne faut pas te mettre dedans. Bon, faut respecter là où tu es là-bas, c'est ça que je dis, il faut te battre là où tu es. Bon, c'est ça l'essentiel, quoi, pour ne pas rentrer dans le... D'accord. Vous savez, on est au Sénégal, hein? On est au Sénégal. Au Sénégal, on nous dit souvent que non, si tu ne portes pas, ou tu ne bois pas, ou tu ne te laves pas, hein, on va te combattre et on va te terrasser.
Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela, toi qui es manager? Bon, Crois-tu à cela? tout ça, c'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique qui connaît ça. Bon, donc, les Africains, vous voyez, on est tous des Africains. Donc, si on dit comme ça, bon, c'est ce qui est dans notre pays qu'on connaît. Et si on dit qu'il faut faire ça, sinon ça va t'arriver. Bon, en tout cas, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Je ne peux pas me mettre dans cette Afrique. Non, moi j'aimerais savoir, monsieur Adama, tu crois ou tu ne crois pas? Bon. Affaire de Dieu, vous voyez, bon, quand on parle d'affaire de Dieu, il y en a, bon, dans la vie, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses qui existent actuellement. Tu crois? Non, en fait, il y a beaucoup de choses, oui. Hein? Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Mais il s'agit là de croire ou de ne pas croire et d'avancer. Bon, on doit croire à Dieu et laisser tout cela. C'est ça qui nous amène derrière, tu vois. Voilà, tu viens maintenant de me répondre. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, avez-vous vécu des choses, c'est choquant? Quand vous êtes venu, avez-vous vu des choses choquantes qui vous ont blessé ou bien que non, voir une autre personne, vous avez vu une autre personne vivre cela et que ça vous a choqué, quoi? Non, je n'ai pas vu cela. Donc, depuis que vous êtes au Sénégal, tout est nickel. Tout est nickel. Tout est ok. Voilà. Non, toi tu es suspect, monsieur. Non, toi tu es suspect. Ouais, toi dis tout, dis la vérité. Ouais, dis tout. As-tu eu à vivre quelque chose, une expérience vraiment un peu difficile ou voir un frère qui est dans un cadre vraiment difficile et tu n'avais pas d'aide et que tu voulais l'aider mais tu ne pouvais pas? Ouais, moi, bon, c'est là, je dis par rapport à moi-même. Ici même, tu vois que c'est un peu compliqué, quoi. Je peux dire, bon, vraiment. Il y a un moment que j'avais perdu mon carte d'identité. Je suis allé pour faire déclaration de perte de carte d'identité à la poste de police. Arrivé là-bas, vraiment, j'ai proposé de faire mon venu pour faire déclaration de perte de mon carte d'identité. On me demande, je dis que je suis burkinabé. On me dit que bon, il faut te pousser. Nous, on n'a pas fini avec les Sénégalais, on ne parle pas du burkinabé. Bon, c'est des choses que ça m'a touché beaucoup. Ça t'a touché, quoi. Je t'ai dit parce vraiment. Que je me suis dit que nous sommes des Africains, quoi. On va vraiment dire qu'on est Africains. Parce que nous, aujourd'hui, si on va à la Belgique, en Europe, et ils ne vont pas te dire Sénégalais ou burkinabé, c'est un Africain, ils vont dire. Donc, il faut que nous aussi, on a qu'à accepter qu'on est des Africains. On n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à chercher des solutions entre nous. Il ne faut pas chercher d'amener une difficulté entre toi avec ton parent. Tu vois. Ils pouvaient me trouver bon, un moyen de me dire, bon, c'est pas nous qui faisons ça, bon, vous pouvez montrer une semaine. Tout ça, ça m'était tout seul. Mais après, est-ce que tu as eu à régler cela? Tu as eu vraiment à avoir... Bon, finalement, avec moi-même, je me suis allé pencher comment je vais faire. Je dis, bon, attends, je vais aller à l'ambassadeur pour aller déclarer pour voir qu'est-ce que je vais faire. Bon, avec tout ça, l'année, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parfois, comme des maîtresses dans les shows comme ça. Et il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit qu'il avait mon caractère dans une bus. Voilà, donc c'est également ça. D'accord. Merci vraiment pour l'éclaircissement. Moi, toi, tu as dit tout, quoi. Et c'est vrai, c'est pas évident. Quand on est dans un pays étranger, il y a aussi des inconvénients. C'est ça aussi. On peut dire pays de la Teranga, mais c'est pas tout le monde qui a cet accueil chaleureux, tu vois. C'est vrai que c'est pays de la Teranga, mais c'est pas tout le monde. On est tous différents. On a notre façon de voir les choses et tout. Mais quand même, juste nous encourager, ne pas du tout croire que non, voilà, d'autre part aussi, on va faire pareil, mais c'est juste des expériences qui te font grandir et qui t'ont beaucoup aidé aussi. Et tu pourras aussi conseiller ton frère ou ta soeur qui sera dans le même cas. Et peut-être même chanter cela pour apporter même un conseil, être différent des bennes là où d'autres personnes vraiment qui ne chantent que des vraiment, apporter un plus. Ah non. Et Adama, avez-vous une femme ou vous êtes célibataire? Je suis marié. Tu es marié? Je suis marié avec, j'ai un enfant, un gosse. Ça c'est acclamé, ça c'est acclamé, ça c'est acclamé. Voilà, continue.
parti là lycée au Burkina Faso. Je n'ai plus ici, c'était à la rentrée. Ah, je comprends maintenant pourquoi est-ce que tu vas retourner. Non, toi tu vas retourner, t'inquiète pas. Chaque 2 mois ou 3 mois, je parle en visite. Tu parles en visite. Ah, mais la distance là, c'est pas du tout évident. Bon, mais comme ce n'est pas en Europe, c'est côte à côte. Ouais. C'est l'Afrique, c'est pas. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que M. Adama est si sérieux, M. Adama est cool, zen, parce que il se respecte en tant que monsieur marié, père. Donc vraiment, je suis fière de toi, je t'encourage. C'est vraiment à féliciter, c'est pas évident parce que tu pouvais être là, faire comme d'autres jeunes, faire autre chose, prendre une autre femme, ou faire de n'importe quoi, mais tu ne l'as pas fait. Tu as décidé d'être fidèle et de travailler, de gagner ta vie. De te rappeler de ta famille et vraiment c'est quelque chose à encourager. Je vous encourage, mes frères, ne faisez pas les zigzags, tu vois, non? Laissez-toi pour éviter les problèms. Tu vois, M. Adama est calme là, donc il est vraiment posé et c'est pour son bien. Et ouais, mais toi tu es marié ou célibataire? Le King, pas d'accord. Ah, le King, toi tu es suspect maintenant. Là, imagine-toi que non, tu trouves une Sénégalaise, c'est fini, elle te prépare le bon tir là, les diagrammes et tout ça là. J'aime tout ça, mais tu sais le problème de quoi? Je ne veux pas vraiment fatiguer quelqu'un quand tu sais avec des showbiz là, avec femme, tu connais bien. Et vous les stars, quand on parle de mariage, vous nous expliquez donc les dimensions de la musique, pas possible. En fait, moi je voulais marier, mais pas pour le moment. Je veux que quand je marie, j'ai avoir temps être encore plus célèbre. Mais quand tu vas être plus célèbre, est-ce que vraiment tu vas vraiment avoir le temps pour madame et tout? Tu pourras, séparer pour vie privée, professionnelle et ta vie de célébrité. Si tu me vois jusqu'à présent ne pas marié, c'est ce que c'est cas-là. J'étais refusé de marier et laisser la femme derrière, je crois qu'elle allait rester à l'intérieur. C'est pour cela, jusqu'à présent, je ne pas marié parce que je ne veux pas laisser la femme derrière pour aller voir qu'il pour moi, ce n'est pas la meilleure chose. Il va y avoir tout le temps à côté d'elle, tu vois, parce que vous êtes marié pour l'amour, puis votre avenir, tu vois tout ça. Bon. C'est aussi comment dire, pour pouvoir aussi avancer professionnellement. Sans papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est ça aussi, c'est pas facile. Alors, tu peux dire, tu peux parler par rapport à ça, là, c'est pas évident. Un père de famille ne peut pas du tout se comparer à un célibataire. On se dit de la vérité. Toi, tu dois donner l'huile, le riz, le lait, tout ça là. Mais lui, il n'a que lui. Exactement. Tu vois. Donc voilà pourquoi votre duo vraiment est intéressant. Je sais que quand Wané va te faire, tu vas le faire à soi. Tu vas dire, mon frère, regarde-moi, écoute-moi bien. Tu vas le ramener au ressort. Donc vraiment juste, chers auditeurs, aujourd'hui, l'émission est un peu pimentée, quoi. Il y a trop de poivre et de gingembre là-dedans, donc on ne peut pas du tout s'empêcher de rire comme pas possible. Mais c'est juste pour être relax, dire que ce n'est pas du tout une pression, ce n'est pas du tout nous remplir des idées, dire que non c'est difficile, c'est ça, non on a trop de choses à faire. On veut juste se relaxer, on se mercredi, on veut juste vous relaxer un peu, vous permettre aussi de sourire aussi avec nous, de rigoler aussi pour papa. Et je suis très heureuse, très contente de vous avoir. Et merci beaucoup de continuer à nous suivre dans votre émission Diaspora sur www.congofilimi.com. Nous ne sommes pas là comme juger, comme j'ai l'habitude de le dire, ni pour pointer du doigt à qui que ce soit, ni pour montrer qu'on est supérieur. Non, mais on est là juste pour s'entraider et nous encourager, apporter en plus, donner des conseils, nous fortifier en tant que jeunes. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est ça qui fait le piment et l'épice de la vie. Des fois on tombe, on se relève. C'est ça qui augmente la saveur.
Par rapport à ce qui est en train de se passer, nous voyons bien qu'il y a d'autres qui acceptent de s'appeler des gens cochons. Est-ce que dans votre pays, ça existe? C'est des personnes qu'on doit faire voyager, hein, mais qu'on les appelle des cochons, des gens pour camoufler la chose. Et on appelle celui qui va les faire voyager papa cochon. Est-ce que chez vous, là-bas au Burkina, ça existe ou pas? Bon, ça c'est partout dans le... C'est partout, hein? Oui, c'est partout. Des choses comme ça existe partout dans le pays. On ne peut pas avoir un pays et puis il n'y a pas tout le monde. Et puis tout le monde va être propre, comme courette, comme impoli aussi. Voilà, tu vois. Donc tout le monde ne peut pas être la même chose. Mais donc, penses-tu voyager, aller en Europe? Bon, en Europe, comme on le dit, ce n'est pas évident, Si c'est mon travail qui m'a mené là-bas, ça, je peux accepter puisque c'est le travail qui m'a mené là-bas. Mais pour un autre... Tu es sûr que si une blanche se présente ici, là, te dit que je te paye tout, on y va, tu ne veux pas y aller? Bon, je ne peux pas aller, on ne peut pas dire à une personne comme ça. Non, frère. Non, on te dit que tout est là. Non, moi je connais que non, Ben, on va le rater, on va le manquer. Mais vraiment, explique bien. Non, tu vois, comme je l'ai dit, je suis un homme marié, fidèle. Bon, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Si c'est mon travail qui m'a mené là-bas, bon, ça, je ne peux pas refuser. Pour venir te dire que je suis une Salmande, viens, on va aller en Europe, là, bon, je ne suis pas prêt d'abord. Je sais pas, avec moi, ça ne marche pas. Wani, par rapport à la guerre qui se passe dans nos pays africains, que nous voyons vraiment, c'est vrai, même si ça peut ne pas être notre pays natal, hein, mais quand même, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de l'être. Et nous devons aussi compatir avec nos frères qui sont vraiment dans les oppressions, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas du tout facile de manquer de paix et tout. Qu'est-ce que tu peux parler par rapport à cela? Quel conseil est-ce que tu peux apporter? Non pas pour critiquer, mais pour apporter un conseil, pour juste demander que nous voulons la paix dans nos pays. Ce côté-là, vraiment, avec des guerres d'Afrique, là, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et nous, en Afrique aussi, on a des problèmes de ces ententes tout le temps. Chaque chose, moi, je me suis dit, on va essayer d'arranger avant que ça soit mauvais, avant que ça garde. On laisse pas jusqu'à quand on a des problèmes, maintenant on ne peut pas régler, et puis on va se rassembler pour chercher des solutions. Et la plupart, c'est comme ça que je vois en Afrique. Donc toujours, il nous faut réfléchir bien pour savoir bien faire avant tout. Tu vois. Bon, la guerre d'aujourd'hui en Afrique, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'avenir d'Afrique. Bon, nous, les Africains aussi, on n'a qu'à essayer de se entendre. Il ne faut pas que toujours ça continue quand un Africain a cette arme, c'est pour un Africain. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc c'est pour cela que je suis vraiment, on a besoin de la paix. Mais la plupart, c'est les politiques qui fait beaucoup de choses en Afrique qui ne va pas bien. Adama, que penses-tu de nos chefs d'État qui ne veut pas du tout laisser le pouvoir? Alors que nous voyons bien que même quand on dit que non, du genre, c'est les Européens qui amènent beaucoup de choses en Afrique et qui mélangent et tout, mais en réalité, nous voyons aussi ce que nos chefs d'État font. Alors que les chefs d'État européens, quand son mandat finit, bien quand il ne doit plus être là, ils quittent pour lui tranquillement, posément, mais pour nous, c'est tout le temps compliqué. Ça amène la guerre, ça amène la confusion, ça amène vraiment des moments de décadence. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Quel conseil peux-tu apporter? Non pas pour critiquer, nous ne sommes pas là pour critiquer qui que ce soit, parce que nous ne sommes pas du tout parfaits, mais si on peut apporter un plus, on peut quand même le faire pour nos frères qui sont vraiment dans la tristesse. Bon, ok, sincèrement, c'est ça qui n'est pas bon, même dans le foot. Quand un joueur joue et qu'on lui voit fatigué, on le remplace. Et que, bon, si toi tu es dans le pouvoir et puis on te
mandat est fini et que tu refuses de rester, pour l'amour de ton pays, tu dois descendre et donner à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça qui est bon pour l'Afrique. Si ils ont respecté cette loi, je crois que la guerre sera finie. C'est ça. Merci beaucoup. Nous aimons nos pays, hein? Nous aimons nos pays, nous sommes africains, nous sommes fiers de nos pays, mais des fois les choses que nous voyons vraiment, c'est ça aussi qui pousse beaucoup de personnes de quitter leur pays, qui travaillaient, qui étaient stables, mais à cause de l'instabilité dans nos pays, nous avons quitté nos pays pour aller chercher un lendemain meilleur, là où il y a un refuge, là où il y a un toit, là où il y a la paix. Et vraiment, nous croyons que nous pouvons vraiment réclamer la paix dans nos pays et vraiment que Dieu puisse aider nos frères vraiment qui sont là-bas, nos soeurs qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas, parce que c'est vraiment douloureux et nous voulons vraiment que nos pays puissent être stables et tout. Et ce n'est que le Seigneur qui peut nous aider, ce n'est que Dieu qui peut faire cela. Et nous prions juste Dieu pour qu'il puisse nous aider. Je vous rappelle que nous sommes à la fin de notre émission. Il nous reste juste quelques minutes pour pouvoir terminer, mais je ne peux pas du tout terminer cette émission formidable, merveilleuse, avec deux personnes si remarquables, vraiment, et sans pouvoir les laisser la parole pour pouvoir remercier et dire ce qu'ils ont dans le cœur avant de terminer cette émission. Frère Wané, je te laisse la parole. As-tu des remerciements à faire, des personnes à saluer et tout? Vraiment, je dirais merci beaucoup. Ben, avec Ben. Je remercie beaucoup Ben avec vous-même, madame. Je remercie beaucoup Adam aussi, avec des sœurs, auditeurs, fidèles auditeurs et auditrices. Je salue tout le monde vraiment avec Gigi, mon manager Gigi. Adama, as-tu des remerciements, des mots à dire surtout à ton cœur, à ton petit cœur aussi, et la famille. Donc je te laisse juste la parole si tu as des mots à dire, des remerciements, que nous puissions continuer. En tout cas, je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement, Congo, Philippines, partout d'ailleurs au Sénégal, que le Burkina, Côte d'Ivoire, Congo. Et je les remercie beaucoup et je vous remercie aussi. Voilà, et puis je remercie mon artiste et je l'encourage, je suis derrière lui et on va continuer à se battre et je salue tous les parents qui sont au pays et on cesse les bénédictions aussi pour pouvoir avancer, c'est ça. Ah, tu n'as pas dit madame? Oui, on dit les parents, madame aussi est là-bas. Madame est ok, il n'y a pas de ok, je salue madame Zalé et les petits Zalé, oui, et je les salue tous et comptez si nous ça va aller, c'est ça. Merci, chers internautes, chers amis internautes de Congo Philippines. L'émission tire déjà à sa fin. Nous étions là pour vous partager des moments formidables et juste vous rappeler que nos deux stars qui sont là, le star Wané et M. Adama, seront l'invité de Ben demain de 15h à 16h. Ne manquez surtout pas l'émission de star que mon collègue fait. Vraiment, c'est quelque chose de ouf, de grave, de vraiment extraordinaire. Et je ne vais pas du tout terminer sans saluer Lamine, mon frère. Dans tout des fois, on s'accroche, mais c'est ça les filles. Et saluer aussi Monsieur Mopao de là où il est, mon tonton, mon papa, que j'aime beaucoup, qui est vraiment cool, et sa femme, ses enfants. Et aussi saluer Monsieur Charlie Kanda, notre responsable, notre chef, qui ne cesse de nous booster, de nous encourager. Vraiment, je le salue, lui et toute sa famille. Vraiment, que Dieu lui bénisse aussi. Vraiment, je vous salue aussi, chers amis internautes, vous qui nous suivez en direct de Facebook, vraiment, qui continuez à nous encourager, à nous envoyer vos messages d'encouragement.
encouragement. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette émission en direct, vous pouvez le suivre en podcast. Vraiment, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure de 11h à 12h. Aujourd'hui, excusez-nous un peu pour le retard, c'était un peu de technique et tout, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye. On se dit au revoir.